Alors, je suis Massidi Adiatou à l'état civil et Pros Massidi à mon nom d'artiste. Je suis chorégraphe, danseur autodidacte qui s'est formé dans la rue d'Abidjan des années 80. Et voilà, je suis fils, je veux bien le préciser. Je suis né à Bobo. Je suis né à Bobo dans les années 70. Et je dis pourquoi j'insiste sur le mot, pour faire ainsi la commune d'Abobo, pour me présenter. Parce que c'est là-bas que je suis né et c'est aussi là-bas que se trouve l'impact de mon travail à travers le monde aussi. Parce que ce sont les jeunes talents de cette commune-là dont je suis un peu habitué. Je suis très collé, très fidèle à ma commune aussi. Et voilà, c'est ces jeunes-là avec lesquels je travaille, que je traverse le monde, que je traverse les temps. Voilà. Et enfin, c'est pas qu'à Bobo, hein, je suis un chorégraphe ivoirien et donc j'appartiens aussi à la ville d'Abidjan et des jeunes d'Abidjan. Voilà. Je suis juste Massidi Adiatou, le danseur qui a commencé dans les rues d'Abidjan dans les années 80 et qui est maintenant sur les scènes internationales dans le monde entier. Je dirais par coup de chance et puis par amour aussi, par amour pour la culture, par amour pour les arts. Je suis, voilà, comme tout à l'heure je disais, je suis un gosse des années 80, enfin un gosse qui dansait dans les bars, dans les funérailles, dans les maquis, dans les discothèques. Parce que mon père, j'ai eu la chance, une coïncidence, je dirais. Mon père était le propriétaire de la première discothèque à Bobo, dans les années 70. Donc voilà, j'ai eu la chance depuis l'enfance d'être dans le rayon musical. Moi, j'ai rencontré Amédée Pied, il y avait 5 ans. Voilà, une chance déjà pour moi, voilà, de rencontrer ces gens-là. Parce que mon père, justement, avait cette discothèque où je me mettais, enfin j'étais l'artiste de la discothèque de l'endroit à l'époque. C'est parce que je dansais que les clients venaient faire les achats ou enregistrer, comme à l'époque, les cassettes. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être un danseur de rue devant la discothèque de mon père. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la danse. Et quand j'étais à l'école, j'avais vraiment envie d'être dans l'art en fait. J'étais à l'école, mais j'étais très concentré à fond sur les musicals américaines, tout ce qui s'est passé à l'époque. J'ai envie d'être cette personne-là. Pour moi, la danse c'est vraiment, c'est énorme. La question, elle est très très belle, elle est pertinente par rapport à ma carrière, à mon vécu. Moi, je suis arrivé je dirais par le courage, le courage à ne pas arrêter parce que je me rappelle quand j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter l'école, c'était tellement compliqué. Vous connaissez comment ça se passe avec nos familles, nos façons de penser. La danse, c'est pas un métier. Et moi, j'ai voulu mettre mes parents au défi aussi d'arriver avec ma danse, mais très très loin. Je voulais faire cette danse-là et le faire bien. Et je me suis toujours donné les moyens de le faire très très bien, d'avoir un sérieux dans ce que je fais, d'avoir beaucoup de courage, de faire beaucoup d'entraînement, de ne pas arrêter, d'y croire à ce que je faisais. J'ai connu toutes les conditions incroyables dans ce métier, mais je fais partie des gens qui ont réussi dans la danse. J'ai vraiment réussi. Je peux le dire, j'ai réussi parce que depuis que j'ai 26 ans, voilà, je voulais habiter dans ma maison à 30 ans, je me rappelle, je me disais ça, j'habitais dans ma maison à 26 ans. Voilà. Je voulais faire le premier événement mondial. Je dis quand j'avais 40 ans, il faut que je puisse avoir fait un événement dans ma vie qui allait faire le monde entier. Je l'ai fait à 30 ans. Donc j'ai beaucoup de chance. Voilà. J'ai été médaillé du mérite du gouvernement malien en 2003. Je suis médaillé de mon pays. Donc franchement, j'ai réussi. Et la danse, ça représente énormément de choses pour moi. C'est pas un passe-temps, c'est un métier. Il faut juste le faire et le faire bien. J'aime pas trop, c'est quelque chose que j'entends beaucoup souvent. Quand on a arrêté les études, il faut passer aux arts. Enfin, voilà, non, je suis pas très très d'accord. C'est un métier comme tous les autres métiers, ça s'apprend. Il y a une direction, il y a une direction à suivre. Il y a des choses, il y a des formations à suivre, pour être danseur. Quand on a arrêté l'école, on vient à la danse. Quand on vient à la danse, il faut le faire bien de toute façon. La même façon, la même rigueur, les mêmes rigueurs qu'on a pour être étudiant, et, je sais pas, devenir photographe ou je sais pas, n'importe quel métier, c'est aussi pareil pour la danse. Quand on vient à la danse, on ne vient pas parce qu'on a raté. Quand on vient parce que c'est un métier. On l'apprend comme le menuisier apprend le métier, le photographe, le maçon, comme tout autre métier qui existe. Et si on veut devenir danseur,
et il faut avoir la même performance intellectuelle que comme quelqu'un qui décide d'être docteur. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci pour cette question. Je pense que je dirais, et modestie, avec beaucoup de modestie, que c'est juste le courage. Le courage du travail, parce que quand je faisais ma compagnie, j'avais 24 ans, 24-25 ans. Je pensais même pas atteindre 27 ans de création. Ça fait 27 ans que ça existe. Je pense que c'est la persévérance. Voilà, la persévérance, le fait de continuer à travailler. Moi, mes bâtons ont coulé plusieurs fois, il faut le savoir. Voilà, j'ai pas réussi comme ça par un coup de baguette. Mes bâtons ont coulé plusieurs fois, mais j'arrête pas en fait. Pour m'arrêter, en fait, pour me détruire, c'est très très difficile parce que je suis constamment en train de construire, en train de construire des gens, en train de construire des gens, en train de construire des choses, en train de vouloir changer des vies. Donc, je ne peux pas arrêter en fait. Même quand on me déstabilise, je rebondis sur quelque chose d'autre, voilà, d'autres choses. Donc, voilà, je suis toujours aux aguets en train de chercher quelle est la vie que j'ai pu changer ou quel est le spectacle que je peux monter pour changer des vies des jeunes Ivoiriens. Très bien. Ah ouais, très bien. Laissez-moi répondre très bien. Je peux avoir le plaisir de vous dire qu'elle se porte très très bien. Après 27 ans, elle a toujours je sais pas, sa lumière qui continue de briller. Et on est en plein dans un moment je dirais, d'explosion et qui sont dans un impact à la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon but. Voilà, je pousse le monde entier justement pour que ça ait un impact, une influence sur les chorégraphes et les danseurs ivoiriens. Je parle de très très bien parce que je pense qu'en 2021, après 27 ans d'existence, je peux me permettre de parler de chiffres aussi, parce que c'est l'économie, voilà, chiffres, voilà. Et en 2021, la compagnie de Soleil a fait 1 milliard de chiffre d'affaires en salaire. 1 milliard, c'est énorme, hein? C'est peut-être rien, mais c'est énorme. Voilà, on atteint ça. On atteint ça. Voilà. Et puis aussi, pourquoi je parle très bien, nous sommes en 2020, l'année Covid. Nous sommes la seule compagnie en Afrique à avoir tourné en Europe en année Covid. Voilà, ça se passe très très bien. Nous, en 2020, année Covid, la compagnie fait une tournée de 100 millions de francs CFA. Donc ça va très très bien. Voilà. Donc cette compagnie-là va très très bien. Et puis en plus, on a un spectacle qui est créé en 2017, qui est le lauréat des Jeux de la francophonie et qui a des propositions et des dates, et moi-même mon travail aussi, jusqu'en 2024. Ah ouais, c'est quand même la chose la plus lourde dans nos continents, enfin dans nos pays. Je peux parler précisément de l'Afrique, que je maîtrise. Et nous sommes devenus presque des chorégraphes, hein. Je parle des chorégraphes en général, parce qu'on est dans le même cas de figure, tous en chorégraphes ivoiriens ou africains. Nous sommes presque producteurs de nos projets. Presque producteurs, voilà. Moi, je finance mes projets, même dans le travail avec Jenny à l'époque, on a toujours financé nos projets. On était voilà, on s'autofinançait nous-mêmes. Et maintenant, les choses commencent à changer. Les choses commencent, enfin, moi, dans mon cas, ça commence à changer. Et pour préparer un spectacle, c'est très très lourd. Ça demande beaucoup de travail, Même rien que pour la création, c'est quand même beaucoup de travail, de répétition, beaucoup de travail de recherche. Et il y a quand même un préparatif qui est très très long. On ne monte pas comme ça sur un spectacle pour aller comme ça. Non, il y a tout le préparatif de ce qu'il appelle la recherche d'idées, la recherche de création, le concept, l'idée originale. Et parce que moi, quand je fais un spectacle, comme dans mon cerveau, que ça fonctionne dans mon cerveau, je veux que le monde entier puisse voir ce spectacle-là, que les Japonais se sentent dedans, que les Chinois se sentent dedans, comme le petit Abobolé va se sentir aussi dans ce qu'il voit dans mon spectacle. Et les préparatifs sont énormément encore difficiles pour l'Afrique. Mais on s'en sort parce que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains font tellement des belles productions que je suis très très ravi d'être un des messagers, un des porte-parole qui envoie ce truc-là au monde entier. Vous savez, avant de parler de façonner, je parlerai
de quantité déjà. Moi, je parlerai de quantité parce qu'il y a quand même, en 27 ans, vous imaginez bien que plus de 300 danseurs voilà, qui partent, qui viennent. Voilà. Mais des gens qui ont réussi, moi, j'ai des gens qui ont réussi par ma danse, par mon travail, parce que je les ai embrouillés, je les ai chauffés tout le temps la tête dans ce travail, dans ce courage de ce travail-là. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires ou d'autres personnes habitent dans les maisons, voilà, dans les maisons. Et en fait, je ne peux pas identifier, moi, ma CD, je ne peux pas identifier des personnes, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai des danseurs Jean-Marie, Achille, même Jenny, j'ai participé quand même son émergence dans ce pays. Et donc, en fait, je suis l'impact d'une génération, voilà. Je suis l'impact d'une génération. J'ai beaucoup d'influence sur des générations de chorégraphes aujourd'hui ivoiriens comme Emma Nikoko qui est mon président. Voilà, je suis quand même un de ses modèles, mais c'est mon président. Alors, et puis je l'adore, c'est mon président, même si c'était, voilà, parce que moi je suis du concept des maîtres qui adorent quand les élèves deviennent des maîtres. Voilà, donc il y a énormément de jeunes dont que j'ai impacté et c'est énorme, c'est énorme. Je suis la référence de la danse en Côte d'Ivoire à l'international. Donc j'ai quand même eu un impact sur toutes sortes de générations. Même aujourd'hui, je fais beaucoup de spectacles, je fais tourner beaucoup de spectacles de coupés décalés. Je travaille avec tous ces gens, tous ces jeunes de la nouvelle génération qui me connaissent par l'histoire de ma danse qu'ils ont appris. Voilà. Déjà, de toute façon, quand vous attendez du rendu ou du retour, vous avez faussé la chose. Moi, quand je voulais faire mon métier, je n'ai pas voulu être une personne importante, je voulais être utile. Voilà, je voulais être une personne utile, pas importante. Je n'ai pas voulu être voilà, de la famille des buzz ou des stars. Enfin, je voulais être une star qui se lève le matin, qui va au marché d'Adjamé, qui est le soir à Dubaï, qui est l'après-midi aux États-Unis. Voilà, être libre, voilà, être partout au moment que j'ai envie. Donc, mon utilité, en fait, c'était l'impact que je faisais sur les familles ou sur les jeunes, en fait. Moi, quand j'ai des jeunes, par exemple, que j'ai pris, ils avaient 14 ans, 16 ans, et aujourd'hui, je les vois dans les avions avec moi dans le monde entier, je les vois dans les chambres d'hôtel, je vois tous les fans, comme on dit, chez nous ici, qui courent derrière les jeunes là, pour prendre les autographes. Pour moi, c'est ça mon retour, c'est vraiment mon grand retour. Et puis le fait aussi de venir dans un pays, d'aller tourner avec des jeunes, de revenir ici et d'avoir de l'argent, parce que voilà, c'est très important d'avoir de l'argent et de pouvoir payer la scolarité des familles, avoir l'impact sur la famille, et que l'argent de Massidi, dans son petit coin de création, a un impact sur des familles. Moi, c'est ça que j'attends comme retour. Et je le reçois. Je reçois des coups de fil des parents qui me bénissent à longueur de journée pour ce que je fais pour les familles. Ah, énormément. Ah non, énormément. Je dirais énormément. J'ai apporté localement dans ce pays et j'ai apporté mais énormément à l'international pour répondre à votre question. J'ai apporté énormément à ce pays. J'ai remporté 5 prix à l'international voilà, que je fais ramener dans ce pays. J'ai représenté mon pays dans des endroits incroyablement impossibles pour le danseur ivoirien, mais je l'ai fait. J'ai apporté, j'ai pris les jeunes de ce pays, je les ai transportés dans le monde à montrer leur talent, à montrer notre patrimoine culturel. Donc, je suis quand même, je fais partie des artistes qui ont apporté vraiment beaucoup de choses à ce pays dans la culture. Beaucoup. La culture ivoirienne, elle est immense, elle est énorme, elle est très riche. Elle est tellement très riche qu'elle est un peu désordonnée. Voilà, elle est un peu désordonnée parce qu'elle est abondamment riche. Parce qu'il y a des gens comme vous et moi, et des gens, vraiment des bons faisables, des bonnes personnes qui réalisent la faisabilité des choses
dans ce pays qui font que les choses émergent parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amour pour la culture dans ce pays, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, qui s'investissent tellement que on voit cette culture on voit la culture de ce pays-là. Et ce que je pense, moi, personnellement, avec l'impact que je reçois aujourd'hui des gens avec qui je travaille à l'international, c'est l'investissement de nos gouvernements, de nos gouvernements et de notre direction culturelle aussi dans nos projets de création. Parce que moi, je peux le dire, la Côte d'Ivoire a depuis 2-3 ans mais un regard énorme en matière de culture, mais très très regardé. Il y a une attention particulière qui est autour de la Côte d'Ivoire, qui fait que voilà, qui est vraiment importante au niveau de la musique et de la danse. Et donc moi aussi, voilà, la chose qui me dérange dans mon pays, c'est vraiment l'intention qui n'est pas de nos gouvernements sur la culture ivoirienne. Je rêve que la Côte d'Ivoire soit comme le Nigeria, avec l'évolution que ce pays a en matière de culture et que le gouvernement aussi, l'intention que le gouvernement apporte aussi à ces gens et le retour d'impact que ça fait aussi à ce pays, quoi. Je pense que c'est un scandale. C'est tout simplement un scandale. C'est un scandale, c'est juste un scandale parce que, voyez-vous, en fait, il y a un truc qui est quand même, je dirais, souvent rigolo et en même temps ridicule, parce que les danseurs sont au dernier plan de ce pays dans la culture. Mais il y a quelque chose qu'en fait, vous enlevez l'art de la danse je sais pas, dans la télé, dans beaucoup de choses dans ce pays, mais on ferme tout. On ferme tout. La danse est un art rassembleur. La danse est un art qui est hyper important dans tout. Partout, on a besoin de lui. Imaginez faire des clips, vidéo qui passent aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision que vous savez, sans qu'il y ait des danseurs dedans. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il n'y aura pas d'intention et d'intensité. Et la danse est la clé, je dirais, est le poumon central même de tous ces arts-là. Mais on les met derrière comme ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de choses. Non. Et en France, les danseurs sont déclarés. Pourquoi ils sont déclarés? Parce qu'ils sont juste... on sait ils sont importants dans la société culturelle. Et moi, je pense que c'est une grave erreur. Et je sais aussi que ça fait quand même depuis 2009 avec Jenny, on s'est bataillé sur ce projet, ce truc-là. Et aussi, je sais qu'avec la Fédération nationale de danse de Côte d'Ivoire, il y a une course à la montre contre ce projet d'introduire rapidement les danseurs ivoiriens au Birida. C'est vraiment quelque chose de rapide. Je pense que, ouais, merci pour cette question. Déjà, à mon petit niveau de Massidi, j'aide beaucoup. J'aide beaucoup les compagnies. Moi, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et avec ma production, mon administration, on a dans nos cahiers des charges à chaque tournée, à chaque retour des tournées, de pouvoir aider les compagnies, afin de pouvoir apporter son soutien aux compagnies ivoiriennes ici, qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Et aussi, je continue de dire que en fait, j'ai fait un impact aussi d'influence avec les directeurs de lieux où je parle, parce que je rencontre en ce moment vraiment beaucoup de directeurs, j'ai beaucoup de collaborations avec des directeurs, énormément de directeurs que je joue. Mais alors, avec ces gens-là, j'essaie d'impacter un peu sur la programmation des jeunes chorégraphes africains, enfin, ivoiriens, pour qu'ils soient dans les lieux où je passe en fait. Mais l'idée pour moi, là où je passe, il faut qu'il y ait un autre Ivoirien qui passe et qu'on se fasse comme ça un relais. Et à partir du mois de mars 2022, nous allons choisir par le Massa qui nous a été offert avec beaucoup de plaisir cette année dans notre corporation de la danse. On a été beaucoup choisis. Donc, à partir de ce Massa-là, moi, je vais faire impacter les créations et les chorégraphes à l'international. Dans les endroits où j'ai joué, je ferai tout possible pour que les Ivoiriens et les danseurs, les Ivoiriens et les chorégraphes ivoiriens puissent passer dans ces lieux-là aussi. Voilà. Qu'il y ait une continuité, on n'arrête pas. Voilà. Si moi je suis passé, il faut que mes frères arrivent derrière. Voilà, c'est ça mon impact. Je pense que le souvenir que je garde de cette femme,
elle m'a mené à faire ce métier-là de manière professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand dans notre jeunesse, enfin dans la jeunesse, l'image qu'on garde de la jeunesse culturelle ivoirienne, c'est Rosemary Guiro, quoi. Elle danse à la télévision, partout on la voyait. Et on a envie de ressembler moi j'ai envie de ressembler à cette femme. Parce que dès le début, je dis bien, je me rappelle, voilà, des années 80, elle avait déjà structuré et mettre sa compagnie était très professionnelle. C'était une académie où tous les enfants, les enfants comme moi, ont envie d'y être. Et moi, je me rappelle que je suis parti la première fois chez Rosemary, peut-être qu'il y avait 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais quelque chose comme ça. Mais c'était une école bien structurée, avec un programme, c'était trop beau à voir. Je disais, il y a 35 ans passés, et les souvenirs que j'ai d'elle. Donc, en fait, j'ai pas travaillé avec elle. Elle a été juste un modèle pour moi, un modèle de loin comme ça pour moi qui m'a montré que, en fait, à partir de ce métier-là que les gens croient que c'est juste du olé olé, on peut faire de ça un métier. Et ça fait partie de mes premières inspirations, Rosemary Guiro. Après, la vie a fait que je suis un transfert du village Kiri, ça il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai rencontré une personne magnifique qui dans ma carrière, qui est Boumouadou, un maître magnifique qui est Boumouadou, qui m'a apporté beaucoup de choses dans la rigueur. Moi, Boumouadou m'a arrivé pendant 3 ans à 4 h du matin pour aller travailler, je dormais à 23 h. Donc, il m'a appris à être rigoureux, voilà, il m'a appris à beaucoup de choses. Voilà. Et maintenant, je le remercie tout le temps parce que dans sa formation, aujourd'hui, je peux le comprendre, il me disait, tu vas exploser. Tu ne sais pas, je sais de quoi tu es capable. Tu vas exploser, mais aujourd'hui, je comprends. Ouais. Bien, écoutez, c'est énorme. Moi, j'ai des positifs énormes. J'ai la capacité depuis un an et demi, enfin depuis 2 ans, j'ai la capacité d'être candidat auprès des théâtres français, voilà, des théâtres en Europe, et j'aimerais bien, c'est l'un de mes projets actuellement sur lesquels je suis, être directeur d'un établissement européen, je ne vais même pas dire européen, et aussi, mon plus grand projet, c'est que la compagnie va se transformer en une fondation très bientôt, et que la compagnie va mettre en place d'ici les 4 années à venir un centre exceptionnel, mais vraiment un centre chorégraphique qui est en train de se préparer actuellement avec les étudiants de l'Université d'Angers. Voilà. C'est un projet d'une académie, mais qui est une académie très, je dirais, de fashion, très jeune, voilà, quelque chose qui sera vraiment pour la première fois en Afrique. Voilà, c'est quelque chose, nous sommes en train de vouloir inventer quelque chose d'unique où le monde entier viendra voir, se rendra à Abidjan. Et donc c'est un projet de construction de ce centre-là, parce que la compagnie, la fondation a besoin et va continuer à faire de la formation auprès des jeunes, à faire de la création, de la diffusion, et aussi mon but, c'est que les jeunes que je forme aujourd'hui, j'ai envie qu'ils deviennent des chorégraphes, mais des chorégraphes à l'international. C'est mon rêve. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci pour votre chaleureux studio et merci, et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci.